Imaginez vendre votre propriété et être poursuivi quelques mois plus tard pour avoir oublié d'omettre une information importante lors de la vente. Parlons de la déclaration du vendeur et de son importance dans une transaction immobilière. Mon nom est Joseph Nour, je suis courtier immobilier et dans cette vidéo, je vais vous parler et je vais vous donner des détails par rapport à la déclaration du vendeur et pourquoi c'est un document extrêmement important à bien faire attention lors d'une transaction immobilière, autant si vous êtes vendeur que si vous êtes acheteur. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Premièrement, c'est quoi la déclaration du vendeur? C'est un document officiel. Donc, si vous faites affaire avec un courtier immobilier, c'est un document officiel qui est fourni par l'OASIC, qui est l'organisme gouvernemental qui régit le courtage immobilier au Québec. Si vous vendez vous-même votre propriété, il y a des versions que vous pouvez peut-être télécharger sur Internet. Je sais que Duproprio, ils ont leur propre version. Mais ce qui est certain, c'est que si vous travaillez avec un courtier immobilier, c'est un formulaire qui est obligatoire, qui est rempli au début lors de la signature du contrat de courtage. Le courtier va vous s'asseoir avec vous et il va vous aider à remplir ce document-là important. Il y a deux versions. Si vous vendez une maison ou un plex de 5 unités et moins, il y a une version spécifique pour ce type de propriété et il y en a une autre pour les copropriétés divises, donc les condos, qui va avoir une section de plus à remplir qui parle un peu des parties communes. Donc, comme j'ai mentionné, c'est un document officiel, donc il va être signé par le vendeur et par l'acheteur et c'est un document qu'on va remettre au notaire lors de la signature de l'acte de vente et le notaire va le passer en revue aussi. Donc, le but ultime de ce document-là, c'est d'amener le plus de transparence dans la transaction immobilière et de protéger les deux parties, donc le vendeur et l'acheteur. Commençons par un peu parler du point de vue du vendeur. Comme j'avais mentionné, c'est un document qui va être rempli dès le début, avant la mise en marché de la propriété. Et c'est un document qui a environ 15 sections et il va toucher sur plusieurs aspects de la propriété. En tant que vendeur, c'est vraiment important de le remplir d'une façon honnête, de bonne foi et aussi du meilleur de votre connaissance. Donc, c'est sûr que vous êtes peut-être pas un professionnel de l'immobilier, il y a peut-être du jargon, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, quand il y a quelque chose que vous n'êtes pas certain, il faut mentionner que vous ne l'êtes pas certain. Dans ce document-là, on va vous poser plusieurs questions. L'année que l'immeuble a été acheté, est-ce qu'il a été déjà loué, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes reliés à la propriété, donc des infiltrations d'eau, est-ce qu'il y a des dommages dans la fondation, du dommage au toit, peu importe. Est-ce qu'il y a vous avez un problème de souris, de fourmis. Toutes ces questions-là, c'est vraiment important de bien les remplir parce qu'au final, le but, c'est de vous protéger parce que c'est toute l'information qui va être officiellement divulguée à l'acheteur et aussi, ça va être fourni à l'inspecteur en bâtiment que l'acheteur va embaucher aussi. Comme j'avais mentionné, on va décrire les problèmes passés et actuels que vous avez dans l'immeuble. Aussi, si vous avez fait des rénovations dans l'immeuble, on va les décrire dans la déclaration du vendeur pour s'assurer que l'acheteur est conscient de toutes les rénovations qu'il a faites. Chose importante par rapport aux rénovations, peu importe si vous les avez faites vous-même ou que vous les avez faites par un professionnel, c'est important de tout divulguer. Idéalement, il y a certains types de rénovations que vous ne voulez pas faire vous-même. Exemple, moi, je recommande toujours personnellement, si vous avez eu des problèmes d'infiltration d'eau, des problèmes électriques ou des problèmes de fondation ou de plomberie, c'est des choses que vous ne voulez pas faire par vous-même parce que une fois que le problème est déclaré, l'acheteur, pour les rendre confortables, il faut montrer des preuves que le problème a été réglé. Donc, si vous l'avez fait vous-même, puis vous n'avez pas de facture à l'appui, mais c'est quelque chose que l'acheteur ne va pas se sentir en sécurité et risque d'aller passer à la prochaine propriété. Petit truc ici, quand il y a des problèmes majeurs liés à la fondation, le toit, l'électricité, la plomberie, ne le faites pas vous-même. Faites venir un professionnel qui est accrédité, évidemment. Ça, c'était d'un point de vue vendeur. Grosso modo, vraiment prendre le temps de bien remplir ce document-là. Puis ce document-là va être
mettre disponible pour quelconque acheteur ou courtier d'acheteurs qui désire venir visiter la propriété. Par rapport à l'acheteur, évidemment, c'est un des documents qui est la première chose que vous devriez passer en revue. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime envoyer ce document-là à mes clients acheteurs avant qu'on aille visiter la propriété. Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est que la propriété a un problème de fondation. Et pour éviter de perdre le temps des vendeurs et le courtier du vendeur, mais je vais envoyer premièrement la déclaration du vendeur à mon acheteur. Et si jamais je sais que mon acheteur, il ne veut pas ou elle ne veut pas faire affaire avec des problèmes de plomberie ou il y a eu des dégâts d'eau, automatiquement, on ne va pas aller visiter et perdre le temps de l'acheteur et du vendeur. Mais c'est un document qui est important à passer en revue dès le début en tant qu'acheteur. C'est important aussi s'il y a des sections ou des parties que vous ne comprenez pas ou vous avez besoin de plus d'informations, il faut poser ces questions-là avant de faire une promesse d'achat. Ça va vous aider dans le fond à, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas mentionné dans la déclaration du vendeur, mais que vous trouvez des problèmes par la suite après la transaction soit complétée, mais vous pouvez utiliser ça, comme base pour faire un recours en vice caché ou en dol. Si c'est mentionné dans la déclaration du vendeur, mais vous n'avez pas fait attention, mais là, vous venez de perdre votre recours parce que vous n'avez pas fait attention à l'information qui a été divulguée déjà par le vendeur. Aussi, comme acheteur, quand vous allez remplir une promesse d'achat, vous devez signer un accusé de réception de la déclaration du vendeur, qu'on appelle communément une DV ou une DVD dans le jargon immobilier. C'est le document, vous allez devoir, votre courtier va vous le faire signer en même temps que la promesse d'achat. Puis quand on va envoyer la promesse d'achat à l'acheteur ou au courtier de l'acheteur, on va envoyer une copie de la déclaration du vendeur qui a été signée. Fait que ça, c'est un peu les choses à voir d'un point de vue vendeur et acheteur. Par rapport au document en soi, comme j'avais mentionné, il y a 15 sections. Je ne passerai pas en revue toutes les sections dans cette vidéo-là, mais je vais mentionner certaines sections qui sont quand même importantes où vous devez vraiment porter attention. Comme la section numéro 4 qui parle des dommages d'eau. Fait que s'il y a eu des dommages d'eau, que ce soit dans le sous-sol, dans le vide sanitaire ou par la toiture, normalement, ça va être mentionné dans ces sections-là. Par la suite, il y a la section 6 qui va mentionner s'il y a eu des problèmes par rapport à des animaux indésirables, comme les souris, les rats et les insectes et ainsi de suite. Fait que c'est dans la section 6 que ça va être mentionné. Par la suite, là, il y a la section 9 qui parle de la plomberie. Fait que s'il y a eu des dommages par rapport à la plomberie, des refoulements de l'égout, ou si même la propriété est reliée à l'égout municipal ou elle a une fosse septique ou un puits artésien, des choses à vérifier quand vous achetez un chalet. Par la suite, il y a la section numéro 13 qui mentionne s'il y a eu déjà des rapports d'inspection. Fait que vous pouvez demander une copie de ces anciens rapports d'inspection. Ou s'il y a eu d'autres rapports d'experts, exemple un test de pyrite ou un test de radon, ainsi de suite. Et par la suite, la section que je pense qui est la plus importante, c'est la section 15, où que c'est dans le fond une section vide, où que les vendeurs vont décrire les problèmes qu'il y a eu, ou les rénovations qui ont été faites. Fait que s'il y a eu des problèmes, des dommages d'eau, c'est dans cette section-là qu'on va décrire les problèmes qui se sont produits. Donc, l'année, le problème qui s'est survenu, où c'est survenu, les dommages que ça a causé et comment ça a été rectifié. Fait que c'est ce genre d'informations-là. C'est important de bien les inscrire parce que comme j'ai mentionné au début de la vidéo, si on ne mentionne pas une information importante, mais ça donne des munitions à l'acheteur potentiel pour faire une poursuite plus tard. Fait que si vous voulez pas avoir des recours juridiques plus tard dans la transaction, c'est vraiment important de bien décrire. Puis autant les problèmes que les rénovations qui ont été faites. Fait que c'est d'expliquer les rénovations qui ont été faites. Fait que c'est quoi les rénovations? Qu'est-ce qui a été rénové? L'année, s'il y a des factures à l'appui, c'est encore mieux. Et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment là, c'est cette section où on va prendre le plus de temps de vraiment expliquer en détail. Puis comme je vous avais mentionné au début, votre courtier immobilier va vous aider à remplir toute la déclaration du vendeur.
Si vous vendez un condo, comme je l'ai mentionné, il y avait une section de plus parce qu'il y a 2 types de déclaration du vendeur, une pour les maisons et les plex et une pour les condos. Dans celle du condo, il y a une section additionnelle qui parle des parties communes, cotisations spéciales, etc. Par la suite, je vais conclure la vidéo pour parler ou réitérer les risques potentiels de ne pas faire attention à une déclaration du vendeur. Fait que comme j'avais mentionné pour les vendeurs, vraiment de le remplir de bonne foi et au meilleur de ses connaissances et de ne pas omettre d'informations qui sont importantes. Parce que, comme j'avais mentionné, ça va vous éviter des poursuites juridiques pour vice caché ou pour dol, qui est une fraude. Puis évidemment, s'il n'y a pas de poursuite, bien, ça vous évite des coûts juridiques. Puis ça vous évite de donner des compensations monétaires à l'acheteur parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas divulgué. Puis il est arrivé des situations, puis c'est pas pour vous faire peur, mais des situations où on a vu au Québec que la vente a été annulée parce qu'il y a quelque chose qui a été découvert par l'acheteur après la transaction qui n'a pas été divulgué et l'acheteur a été capable de prouver que s'il savait ce problème-là avant l'achat, il n'aurait pas acheté la propriété. Donc, le tribunal a annulé la vente. Fait que vous pouvez vous donner une idée des problèmes que ça a causé au vendeur. Et pour ce qui est de l'acheteur, comme j'avais mentionné, c'est important de faire attention à la déclaration de vendeur et de prendre le temps de bien lire et aussi de poser les questions. Parce que des fois, ça va être mentionné dans la déclaration du vendeur, mais ce n'est pas nécessairement 100% clair. Fait que c'est votre responsabilité en tant qu'acheteur ou le courtier qui vous représente de bien vous éclaircir l'information que vous ne comprenez pas. Puis comme j'avais mentionné, s'il y a quelque chose qui est déclaré dans la déclaration du vendeur, mais en tant qu'acheteur, vous n'avez pas pris le temps de poser les questions ou de bien lire, bien, ça peut vous causer une perte financière parce que une fois que vous êtes acheteur, une fois que vous êtes propriétaire, excusez-moi, puis vous réalisez le problème, mais que ça a été déclaré, bien, c'est à vous de régler ce problème-là. Donc, c'est un coût monétaire que vous n'auriez pas nécessairement inclus dans votre budget parce que vous n'avez pas pris le temps de bien lire la déclaration du vendeur. Et évidemment, ça élimine le recours contre le vendeur pour vice caché ou dol parce que, évidemment, le vendeur, il l'a bien déclaré dans la déclaration du vendeur. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et si jamais vous avez des questions par rapport à une transaction immobilière, vous cherchez à vendre ou acheter une propriété, que ce soit une maison ou un condo ou un plex, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Mes coordonnées sont sur ma page YouTube et sur mon site immobilier, nourimmobilier.com. Merci, je vous vois dans la prochaine vidéo.